Bien, écoutez, je pense qu'on va démarrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séance où nous allons parler donc de malformations congénitales thoraciques et mammaires dans des conditions un peu particulières car pour en avoir discuté avec notre technicien Pascal Bourret, il y a quelques soucis concernant la réglementation RGPD puisqu'il y a beaucoup d'images intimes, en particulier au niveau du sein. Je ne sais même pas si on ne voit pas quelques visages. Donc il ne sera pas possible, et je le dis à nos collègues qui seraient éventuellement branchés sur Zoom ou YouTube actuellement, mais cette séance ne pourra pas être retransmise. Donc nous en sommes désolés, mais il est très important pour nous d'être conformes à la réglementation européenne qui nous interdit donc de diffuser des images intimes ou de donner la possibilité de reconnaître des équipes ou voire même des patientes ou des patients. Donc cette séance ne sera pas retransmise. Peut-être l'occasion de rappeler que l'Académie a émis donc des recommandations à partir de la législation française et européenne, que nous partageons d'ailleurs avec l'IRCAD, qui a beaucoup d'activités également d'ordre vidéo sur le web. Donc nous ne pouvons que nous tenir aux recommandations que nous avons nous-mêmes transmises. Oui, alors toutes nos sessions sont en vidéo, en replay sur YouTube, mais là encore, nous devons tenir compte de l'état d'esprit américain de YouTube. Et notre vidéaste pourra vous donner plusieurs anecdotes concernant des alertes de YouTube à partir des vidéos qu'on avait quand même traitées, floutées, etc., mais qui ne plaisaient pas à YouTube. Enfin, voilà, il y a des contraintes, on le regrette, hein, mais on est obligé de faire avec. Bien, écoutez, ces remarques préliminaires ayant été faites, peut-être notre secrétaire général a-t-il quelques informations à nous donner ? Alors, une première information, nous avons rendez-vous à la fin du mois à la mairie de Paris pour valider, pour examiner de façon approfondie le projet de la réhabilitation de Saint-Côme. On rappelle que l'amphithéâtre Saint-Côme a été construit par les chirurgiens en 1694 et que nous sommes candidats à réintégrer cet amphithéâtre dans la mesure où cet amphithéâtre s'est libéré. Et les choses semblent avoir bien avancé de ce point de vue et nous espérons rentrer dans une phase concrète. On peut évoquer également nous allons être reçus par l'Agence pour l'innovation en santé parce que nous avons des propositions à faire pour améliorer l'accès aux soins, l'accès aux nouveaux actes et l'accès aux nouveaux dispositifs médicaux pour leur validation. Voilà. Très bien. Donc c'est le moment de résumer la séance précédente. Quel travail pour le secrétaire général? Je prends une photo, le logo Académie derrière. Il faut bien prendre une photo du logo Académie derrière. Tu prends 2 minutes aussi. Donc la séance de la semaine dernière était une des 3 séances de communication libre annuelle de l'Académie. Michel Germain sur reconstruction du nez, lambeaux et transplant. La reconstruction du nez est complexe pour un triple résultat, esthétique, fonctionnel et multitissulaire. Les dernières évolutions ont été apportées par l'expérience de Morestin sur les gueules cassées. Les lambeaux locaux et régionaux sont facilités par une vascularisation riche. Dans les cas les plus complexes, on recourt à des transplants libres vascularisés. Des interventions élaborées, souvent en plusieurs temps. Bruno Kessler de Paris-Necker, radiologie interventionnelle et métastases osseuses. Quelles options en 2023 ? Pour les métastases osseuses douloureuses ou à risque de fracture, la radiologie percutanée interventionnelle peut être curative pour des localisations isolées de petite taille. Elle a des indications de destruction, radiofréquence, micro-ondes ou cryothérapie, et ou, parfois dans le même temps, de consolidation, cimentoplastie, vertébroplastie, éventuellement associée à un vissage percutané. Un outil majeur pour la qualité de vie. Hugues de Frénois de Laon, 40 ans de chirurgie dans un hôpital général, entre écueil et patient. Les rapports avec l'administration ont changé, mais le contact direct et la solidarité entre médecins et avec le personnel soignant gardent toute leur place. Derrière les chiffres et les papiers, des hommes pour les patients. Raymond Polo de Metz,
ce que nous n'aurions jamais dû faire. Quelques exemples de recommandations qui se sont avérées délétères. La section du ligament latéral interne pour une ménisectomie complète, l'immobilisation plâtrée pour les rachis, les anastomoses digestives en 3 plans, la section des muscles sous-hyoïdiens pour la thyroïdectomie, etc., etc. En médecine et en chirurgie, on progresse à tâtons. Brigitte Joles-Eberly de Lausanne, la planification des prothèses articulaires sera-t-elle bientôt 5D? Pour les prothèses du genou après les radios en 2D, la reconstruction des images en 3D du genou, puis des axes fonctionnels personnalisés du membre inférieur, vient maintenant la nécessité d'une analyse non plus statique, mais dynamique. La fonction, mieux que les images. Imed Frika de Tunis, gros faux anévrisme compliquant une opération de Bentall. Le patient de 60 ans a bénéficié d'une opération de Bentall, revu 14 ans après pour une masse cervicale battante. Il bénéficie d'une nouvelle prothèse en Dacron, sous hypothermie profonde, en arrêt circulatoire avec un bon résultat. Une observation exceptionnelle. Kazuo Kaneko de Tokyo, la chirurgie orthopédique au Japon et la coopération franco-japonaise en orthopédie. Formé sur la hanche par le professeur Lord, sur la main par les professeurs Tubiana et Masquelet, diplômé en microchirurgie à Paris, le professeur Kanueko a présenté les innovations de l'orthopédie japonaise. Première arthroscopie au monde, intérêt des ostéotomies rotatives pour la hanche. Il est coprésident de la société commune franco-japonaise d'orthopédie avec le professeur Ernigou. Échange au soleil levant. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Cet excellent compte-rendu. Pas de remarques, pas de questions, donc nous validons bien évidemment. C'était une très belle séance de communication libre qui a couvert un large champ de la chirurgie, comme vous avez vu, avec des intervenants qui venaient de Tunisie et du Japon, et ce qui nous a également honorés, et de Suisse. Voilà, je cherchais le troisième pays, donc, qui sont toujours très heureux et honorés de s'exprimer au sein de notre académie.